Enter. Grâce à l'avancée de la nanotechnologie, le XXIe siècle marque le début d'une nouvelle ère pour la robotique. Loin encore de dépasser les qualités humaines, l'homme leur réserve une place de choix dans leur vie quotidienne, mais aussi au sein de galeries d'art. C'est le cas au musée du Vieux-Nîmes, où 250 machines s'exposent. Un choix souhaité par Martine Nogared, qui ouvre comme chaque année les lieux à un collectionneur privé. Mais attention, à un vrai, pas un faussaire. Un faux collectionneur, c'est le collectionneur qui va amasser peut-être pour revendre aussi, qui n'est pas sensible à ce qu'il amasse. Si vous voulez, c'est une relation absolument personnelle, le collectionneur et sa collection. C'est viscéral, c'est affectif, c'est sa vie en fait. C'est ce qu'il dit du reste. Quand je lui ai posé la question, est-ce que vous voudriez vous séparer de votre collection pour passer à une autre? Il m'a dit non, parce que ce sont mes amis, ce sont des souvenirs, c'est ma vie. Et cette vie, ces souvenirs, ce sont ceux de Jean-Noël Avesque. À la fin des années 70, il débute sa collection. Aujourd'hui, il ne compte plus les pièces qu'il possède. Dévoré par sa passion, il décide en cette fin d'année de la partager avec le public. Il nous ouvre par la même occasion une fenêtre de réflexion sur le devenir des robots. Le futur et le passé en même temps, c'est le paradoxe du robot. Parce que le robot, dans les années 60, on l'annonçait comme l'avenir de l'homme, comme quelque chose d'extraordinaire. Mais bon, petit à petit, on s'est rendu compte que même s'il avait été fabriqué, les choses ne changeaient pas beaucoup. Moi, quand j'étais enfant, dans les années 60, on prédisait en l'an 2000 la robotisation de plein de choses, que les voitures voleraient, que les cuisines se feraient toutes seules sans cuistot, que voilà, en fait, ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas encore arrivé, mais avouons que nous n'en sommes plus très loin. Depuis Homère, qui décrit le dieu Héphaïstos avec 2 servantes automatiques dans Iliade en 850 avant Jésus-Christ, l'humanité en la matière a fait du chemin. Comme quoi, de l'imaginaire à la réalité, sur l'échelle du temps, le progrès évolue vite. On en a la preuve, par exemple, sur ce tableau, le Christ qui présente un téléphone est un téléphone énorme avec une grosse antenne. Et ça, c'était il y a 9 ans. Entre-temps, la technique a fait des progrès. Les téléphones sont tout petits, il n'y a plus ces antennes-là. Donc on voit que ça va vite quand même. Des grands, des petits, des moyens, des argentés, des bizarres, des gentils, des méchants. C'est sûr, parmi tous les robots exposés, vous en connaissez au moins un. Hélas, le plus emblématique de tous, celui qui a marqué toute une génération, brille par son absence. Il s'agit de Goldorak. Non, ce n'est pas un oubli, mais un choix du collectionneur. Alors oui, ça c'est vraiment un choix, parce que par exemple, pour Goldorak, où j'en ai quelques-uns, je ne les ai pas montrés, parce que j'ai commencé à récupérer, puis après je me suis dit, tu ne peux pas t'amuser à récupérer tous les dessins animés de toutes les séries, de toutes les chaînes de télé ou de toutes les inventions japonaises. Donc je ne l'ai pas montré. Je crois que Nono, le petit robot, il y en a un qui doit quand même se promener au milieu des autres là. Mais c'est vrai que j'ai évité aussi une partie liée effectivement peut-être à la diffusion du dessin animé. J'ai cherché des robots différents. Il y a des bouteilles de shampoing, il y a une lampe, il y a des tirelires, bon, il y a des jouets éducatifs pour les enfants. Voilà. Mais je ne pouvais pas tout ramasser non plus. Malgré ce manque, l'expo séduit et réveille des souvenirs. Je la trouve très très sympa, très amusante et je suis étonné par la variété des robots qui sont présentés. Oui, ça me rappelle des souvenirs. Alors c'est plutôt des souvenirs un peu de mon enfance et puis aussi des dessins animés qui passaient dans les années 80, Goldorak, les Transformers. Même si c'est pas tout à fait ma génération, je me souviens de mon frère et de mes cousins qui regardaient ça et qui s'amusaient beaucoup avec ça. D'une apparence froide et symétrique, ces boîtes de conserve, comme dire l'autre, sauront vous attendrir comme les ont déjà séduit la conservatrice. Quand je passe dans la première salle, il y a un robot qui danse, il me plaît beaucoup. Donc je tape dans les mains, je regarde danser. À l'accueil, vous appuyez sur un bouton et vous avez une tête d'animal qui sort. Donc je suis toujours émerveillée par ces créations. Émerveillé, c'est aussi le sentiment de certains curieux, avec une pointe d'amusement. C'était super, j'étais étonné et puis ça m'a fait rire parce que il était à ma botte, enfin, pas ma botte, à mon applaudissement. Au-delà d'un simple regard posé sur les figurines, notre esprit s'interroge sur une question encore fictive. Qu'adviendra-t-il de l'humanité le jour où les robots nous surpasseront ?